Dans les profondeurs marines, là où aucun homme n'avait jamais pu plonger, se dressait le somptueux palais du roi de la mer. Et tout autour, les demeures de ses fidèles sujets. Le roi avait 6 filles, 6 sirènes célèbres dans tout le royaume pour leur beauté et pour leur charme. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de l'aînée. Et comme toutes les autres sirènes, elle avait attendu cette journée avec impatience. Aujourd'hui, nous fêtons tes 15 ans. Comme le veulent nos traditions, je te permets de monter à la surface de la mer et d'aller visiter le royaume des hommes. Tu peux y aller tout de suite si tu veux. Mais fais bien attention, aucun être humain ne doit te voir. Personne ne doit connaître notre existence. Le bonheur de notre peuple en dépend, alors sois très prudente. Ariel, la plus jeune des princesses, avait particulièrement hâte d'avoir 15 ans. Dans une vieille malle, elle avait trouvé la statuette d'un jeune homme et depuis, elle avait fortement envie de rencontrer des êtres humains pour voir s'ils lui ressemblaient. Comme le jour de son 15e anniversaire était encore très loin, elle essayait de patienter en admirant tous les jours la statuette et en la serrant contre son cœur. Comme vous avez de la chance là-haut, que j'aimerais être à votre place. Le temps passait. La petite sirène continuait à prendre soin de la statuette. Et chaque année, une de ses sœurs avait la permission d'aller à la surface. En revenant, elle racontait à Ariel des histoires incroyables et fascinantes sur le monde des êtres humains. La curiosité de la petite sirène pour ce monde inconnu grandissait chaque fois davantage. Le temps lui paraissait long, très long. Seul le beau visage de la statuette l'aidait à attendre. Et puis, le jour tant désiré de son 15e anniversaire arriva. Voici le collier que je t'ai promis pour tes 15 ans. Maintenant, tu peux aller à la surface. Merci. Mais n'oublie pas de faire attention. Heureuse de pouvoir enfin réaliser son rêve, la petite sirène monta rapidement vers la surface de la mer. Le ciel bleu, les jolis nuages qu'elle s'attendait à voir, avaient cédé la place à une chape grise de nuages chargés de pluie et à un vent très fort. Amenez les voiles, dépêchez-vous, ou cette tempête va nous faire couler. Je crois que je peux amener les voiles. Non, prince, n'y allez pas. C'est beaucoup trop dangereux. C'est un prince. Ça alors? Oh, il ressemble à la statuette. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. C'est incroyable. Rassure-toi, je vais te sauver. Prince, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi, Prince. Ouvre les yeux maintenant. Je t'en supplie, ouvre-les.
Qui est-ce qui parle? Oh! Répondez, s'il vous plaît. Oh! Qui êtes-vous? Oh, il est blessé, le pauvre. Mais comment est-il arrivé jusqu'ici? Tu m'as sauvé la vie. Je t'en remercie. Que quelqu'un vienne m'aider! Dépêchez-vous! Il est sauvé. Comme le prince était évanoui, il ne pouvait pas savoir qui l'avait sauvé. Et ça remplissait le cœur d'Ariel d'une tristesse indicible. Elle avait suivi les recommandations de son père et s'était éloignée. Revenue chez elle, elle se remit à penser au prince. Cette rencontre avait fait naître chez elle un sentiment qu'elle ne connaissait pas. Et elle portait la statuette contre son cœur comme pour soulager une grande souffrance. Son comportement inquiéta grandement ses sœurs. Elles en discutèrent et au terme de leur discussion, elles décidèrent de partir à la recherche du prince pour aider Ariel à retrouver le sourire. Leurs recherches durèrent plusieurs jours. Mais finalement, elles emmenèrent la douce Ariel près du château où vivait le jeune homme. Folle de joie, la petite sirène plongea pour explorer les fondations du château. Ses sœurs, ravies de sa joie, retournèrent à leurs occupations. Ariel remonta à la surface et scruta chacune des innombrables fenêtres. Elle espérait ardemment le voir, même de loin. Oh! Il était là. Le prince à qui elle avait sauvé la vie était bien là. Elle put enfin le voir comme elle l'avait tant espéré. Mais comme ça lui faisait mal de ne pouvoir se montrer à lui et de ne pouvoir lui parler. Alors elle prit une décision qui allait changer toute son existence. Elle plongea pour se rendre dans un endroit que son père n'appréciait pas du tout. La petite sirène était allée dans la grotte d'une sorcière aussi puissante que méchante. Entre, petite princesse. Entre, Ariel. Oh! Comment connaissez-vous mon nom? Ma chère petite, je connais tous les habitants des profondeurs. Je connais même la raison qui t'a poussé à venir me voir. Ne sois pas sotte. C'est absurde de vouloir avoir des jambes comme les humains. Tu ne t'en rends pas compte? Si, je le sais. Mais je veux m'approcher du prince et c'est la seule solution. Après tout, tu mènes ta vie comme tu l'entends. Je ferai tout ce que tu voudras, mais tu devras me payer. Écoute-moi bien. Avant que le soleil ne se couche dans la mer, tu monteras à la surface et tu boiras cette potion. Quelques secondes après, tu auras 2 jambes magnifiques, mais je te préviens. Quand tu te transformeras, tu souffriras terriblement. Tu croiras être poignardé par 1000 lames acérées en même temps. Tu es prête à endurer tout ça? Oui,
Bien, mais ce n'est pas tout. Je dois t'avertir de 2 autres choses. La première, c'est qu'une fois transformée en femme, tu ne pourras plus redevenir sirène. Et la seconde, c'est que si le prince décide d'épouser quelqu'un d'autre que toi, dès le lendemain de son mariage, tu disparaîtras en ne laissant qu'une trace d'écume sur la crête des vagues. Et personne ne pourra rien faire pour toi. Tant pis, ça m'est égal. Je veux être une femme. Cette détermination est tout à ton honneur. Mais attends, tu dois me payer d'abord. Dites-moi, que voulez-vous? Je suis prête à tout, vous le savez. Absolument à tout. Es-tu sûre et certaine que plus tard, tu ne vas pas le regretter? Je veux que tu me donnes ta voix. J'ai toujours eu envie de pouvoir chanter aussi bien que toi. Ah, mais comment vais-je faire? Si je veux exprimer mon amour au prince, j'ai besoin de ma voix. Tu resteras aussi belle et aussi charmante. Ça te suffira pour le séduire et conquérir son cœur. Ne me dis pas que tu n'as pas confiance en toi. Eh bien... Allez, viens. La petite sirène fit le terrible échange. Elle savait que si elle buvait la potion, elle ne pourrait plus retourner dans le royaume de son père. Alors elle dit adieu à ceux qu'elle aimait. Que quelqu'un descende immédiatement! On dirait que tu te sens mieux? Sans vouloir être indiscret, j'aimerais savoir comment tu es arrivé sur cette plage. D'où viens-tu? Et comment t'appelles-tu? Réponds-moi, s'il te plaît. Pourquoi ne parles-tu pas? Aurais-tu peur? Ah, c'est drôle, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Et je ne sais pas où. Dommage que tu ne puisses pas me le dire. Écoute, si tu ne sais pas où aller, tu peux rester ici autant que tu voudras. Ça me fera grand plaisir. Le rêve d'Ariel semblait sur le point de se réaliser. Elle vivait déjà aux côtés du prince. Mais un jour, elle entendit que d'étranges rumeurs couraient dans le royaume. Le prince allait épouser la princesse d'un pays voisin. Pourquoi es-tu aussi triste? Que t'arrive-t-il? Je n'aime pas te voir dans cet état, ça me fait de la peine. Quand tu es triste, je ne peux pas m'empêcher d'être triste aussi. Tu as appris que j'allais me marier, n'est-ce pas? C'est mon père qui en a décidé ainsi. Si je pouvais, je me marierais avec une fille dont je serais véritablement amoureux. Malheureusement, pour le bien du royaume, je dois faire ce que mon père me demande. L'ironie du sort voulut que la future femme du prince ne fût autre que la jeune fille qu'il avait vue sur la plage, en revenant à lui après le naufrage. Ariel se rendit compte que son rêve ne pourrait pas se réaliser. Elle s'enfuit du château en courant et se réfugia sur la jetée pour laisser libre cours à son chagrin. Ses sœurs étaient très inquiètes de la voir si triste et si désespérée. Elles voulurent faire quelque chose pour l'aider. Deux ou trois jours plus tard, le roi ordonna au prince d'aller chez son futur beau-père pour lui demander la main de sa fille. Le cœur de la petite sirène se serrait à l'idée que sa séparation d'avec le prince était si proche et que très bientôt,
elle ne serait qu'écume sur la crête des vagues. Dans son imagination, tout se passait différemment. Elle se voyait, éperdue de bonheur, danser dans les bras de son prince. Mais la réalité reprenait vite ses droits. Demain, je perdrai le prince et me transformerai en écume de mer. Ariel? Ariel! Ariel! Oh! Vos cheveux, pourquoi les avez-vous coupés? Pour toi, Ariel. Nous avons sacrifié nos cheveux pour les donner à la sorcière et elle nous a donné ce poignard en échange. Tiens, attrape! Avant que la lune ne soit haute dans le ciel, tu dois frapper le prince au cœur avec ce poignard. Et faire en sorte que son sang coule sur tes jambes. C'est la seule solution pour que tu redeviennes une sirène et pour que tu redescendes dans notre royaume. S'il te plaît, prends-le vite. Il ne reste que cette solution pour retrouver le bonheur. Je ne pourrai jamais plus être heureuse. Comme un automate, la petite sirène s'apprêtait à faire ce que ses sœurs lui avaient dit. Mais en voyant la beauté de celui qu'elle aimait tant, elle se figea. Si le prince décide d'épouser une autre femme que toi, dès le lendemain de son mariage, tu disparaîtras pour ne laisser que de l'écume sur la crête des vagues et personne ne pourra plus rien pour toi. Pardonne-moi, je n'ai pas d'autre solution. Si je pouvais, je me marierais avec une fille dont je suis sincèrement amoureux. Mais pour le bien du royaume, je dois obéir à mon père. Mon prince bien-aimé. Maintenant, je me rappelle où je t'ai vu. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Et à l'instant où je vais te perdre, je me rends compte que tu es celle que j'ai toujours attendue. Ne me laisse pas maintenant, je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Ne m'abandonne pas. Je t'en prie. Pourquoi ne t'ai-je pas reconnu avant? Ça aurait tout changé. On aurait pu s'aimer et être heureux. Oh, mon prince, je... Oh mais, tu parles? Dis-moi, comment t'appelles-tu? Eh bien, je m'appelle Ariel. Ariel, c'est merveilleux. Je t'ai enfin trouvé. Tu es l'amour que j'ai toujours cherché.
Ariel, veux-tu m'épouser? Oui. Les sirènes, ravies pour leur sœur, retournèrent dans leur royaume. Ariel épousa son prince et ils vécurent très heureux, très longtemps.